À la question 2, l'état de fait est le suivant. Jacques Maradan est marié depuis le 3 avril 2001 à Fabienne. Cette dernière vient de décéder. Le patrimoine des époux se compose d'une propriété immobilière d'une valeur actuelle d'1 200 000 francs suisses. Selon le registre foncier, Jacques en est seul propriétaire. Le terrain appartenait déjà à Jacques au moment du mariage, il n'était pas construit et avait une valeur de 200 000. Les époux n'ont pas apporté d'autres biens dans le mariage. En 2004, Fabienne a hérité de son père 250 000 francs suisses. Avec cet argent et les économies que Jacques a réalisées sur son salaire, soit 50 000 francs, les époux ont fait construire une maison sur le terrain. L'immeuble valait à cette époque 300 000 avant construction, terrain nu, et 600 000 après la construction, terrain bâti. À la question A, il s'agit d'indiquer le montant de la créance des biens propres de Fabienne pour son investissement de l'héritage dans la construction de la maison, y compris la part à la plus-value de l'immeuble. On peut se servir du tableau qui se trouve dans la donnée. Il s'agit ici d'une question de liquidation du régime matrimonial, le régime liquidation qui est provoqué par le décès de Fabienne. La donnée ne mentionnant aucun régime spécial ou aucun contrat de mariage entre les époux, nous pouvons présumer, conformément à l'article 181 du Code civil, que les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts. Cette présomption est d'ailleurs confirmée par le tableau fourni dans la donnée où il est question de biens propres et d'acquêts de part et d'autre des époux. Il s'agit de départager les apports de chacun au mariage. Pour la première partie de la question, nous avons le terrain, la valeur du terrain plutôt, avant la construction de 2004. Ce terrain, selon la donnée, appartenait déjà à Jacques au moment du mariage. Il valait alors 200 000, il en valait 300 000 au moment de la construction du terrain. Pour les biens qui sont apportés au mariage, mais qui existaient déjà avant le mariage, la loi prévoit que ces biens sont affectés aux biens propres de l'époux, en vertu de l'article 198, chiffre 1 et sous chiffre 2 du Code civil. Les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient par succession sont considérés comme étant des biens propres de l'époux. Nous avons donc pour une valeur de 300 000 une contribution de Jacques à ces biens propres. Nous pouvons dès lors inscrire ici biens propres de Jacques d'une hauteur de 300 000 ici. Pourquoi n'inscrit-on pas 200 000 ? Eh bien simplement parce que l'apport de Jacques est celui d'un terrain, et même si ce terrain ne valait que 200 000 au moment du mariage, il en valait 300 au moment de la construction. Ensuite, en ce qui s'agit des investissements dans la maison, nous comprenons que Fabienne a investi 250 000, qu'elle a hérité de son père. Selon la loi, les biens qui échoient par la suite d'une succession, donc l'héritage du papa, appartiennent aux biens propres de l'époux. Nous avons donc dès lors un investissement à hauteur de 250 000 qui provient des biens propres de Fabienne. Jacques, de son côté, a investi 50 000 qui proviennent de son salaire. Le salaire qui est un produit du travail et qui font partie des acquêts d'un époux. Ici, l'investissement de Jacques fait donc partie des acquêts.